¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je suis consciente de ce que je fais et je suis disposée à payer le prix des conséquences de mes actes. La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu n'as jamais connu le véritable amour. Toi, maman, tu ne connais rien à l'amour. Et même si tu réussissais à obtenir tous ces millions que tu cherches à avoir, eh bien, tu resterais la femme la plus pauvre que je connaisse. Je vous ai laissé l'épouser sans me poser de questions. Sans savoir qu'Alessandro, l'homme qu'elle a toujours aimé plus que vous, avait besoin d'elle à ses côtés comme jamais encore. Vous n'avez même pas eu le courage de m'en parler alors que je suis sa mère. Alors que vous savez que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à cause de la mort de mon enfant. Rosario, sachez que je voulais justement vous dire que je vais m'occuper de faire ramener Alessandro au Mexique. Comment ça? Oui. Je vais m'occuper de toutes les formalités pour qu'il soit transféré dans un hôpital ici, à Agua Azul. Comme ça, Montserrat et vous pourrez être proches de lui. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que vous pourrez un jour me pardonner. Excusez-moi. Bonjour, Medina. C'est José Luis Alvarez. José Luis Alvarez? Mon très cher José Luis. Mais ça alors, pour une surprise, que me vaut l'honneur de votre appel, hein? J'ai besoin d'informations que vous êtes la seule personne à pouvoir me donner. Allons bon, de quoi s'agit-il? Je voudrais connaître le nom et le numéro de téléphone de l'hôpital d'Argentine où se trouve Alessandro. Effectivement, j'ai ces informations. Mais je ne comprends pas pourquoi vous en avez besoin, José Luis. Je compte parler à Montserrat. Donc j'aimerais avoir toutes les informations concernant la situation d'Alessandro. De cette façon, je pourrais être en mesure de répondre à toutes ces questions. Je vois, mais sachez qu'on ne vous apprendra rien. Alessandro, on est toujours au stade de légumes. Ce sont les dernières informations que j'ai reçues. Cet imbécile ne respire que grâce aux appareils auxquels il est branché. Son état n'a pas changé. Épargnez-moi d'avoir à trouver les numéros et à appeler un par un tous les hôpitaux de Buenos Aires, s'il vous plaît, Medina. Vous savez ce que je ferais si j'étais à votre place, José Luis? Non. Et ça ne m'intéresse pas non plus de le savoir. Eh bien, je vais quand même vous le dire. Il est inévitable que votre femme découvre qu'Alessandro est dans le coma. Vous devriez donc trouver un moyen de... Comment dire? De le faire débrancher. Il vous faut simplement trouver quelqu'un pour le faire et vous n'auriez plus de soucis. Mais vous entendez ce que vous dites, Medina? Alors, vous allez me donner les informations que je veux? Oui ou non? Très bien, mon cher José Luis, je vais vous aider.
Vous savez pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que c'est le début d'une grande amitié entre nous deux. Vous avez de quoi écrire? Ouais. Il est hospitalisé sous le nom d'Alessandro Dominguez. Et l'hôpital, c'est... Non. José Luis ne doit pas découvrir que mon fils s'est réveillé. Il ne doit pas l'apprendre. Non. Dis-moi, grand-mère. Oui, mon trésor. Je peux te poser une question? Évidemment, dis-moi. Est-ce que t'es fâché contre mon papa, José Luis? Tu as entendu notre dispute? Non, mais bon, tu avais l'air d'être très en colère quand tu es sorti de ta chambre. Ce sont des histoires de grandes personnes. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Tu me le promets alors? Oui, je te le promets. Je l'aime beaucoup, donc j'aime pas quand tu te fâches contre lui. Tu as fini tes devoirs? Oui, alors je peux aller jouer dehors? Oui, d'accord. Viens avec moi, comme ça je pourrais te montrer comment on fait sauter ma petite voiture. D'accord, allons-y. Viens. Bonjour, je vous appelle du Mexique. J'aimerais être informé de l'état de santé d'un de vos patients, s'il vous plaît. Alessandro Dominguez. Qu'est-ce que vous venez de dire? Il commence à être tard. Je dois m'en aller. Non, non, reste encore un peu, s'il te plaît. Non, la nuit commence déjà à tomber et je dois rentrer tôt chez moi. Tu le sais bien. Ouais, je comprends. Tu crois que tu pourras revenir me voir à minuit? Non, Essaie J'en quand sais même, s'il rien, te plaît, d'accord? Essaie. ce serait mieux qu'on ne se voit que demain. Je veux éviter les soupçons, d'accord? Oh, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Alors je vais essayer. Tu veux qu'on se voit ici? Non, ici, non. Non, ça me gêne trop par rapport à Josefina et Victor. D'accord. Je t'attendrai à l'hôtel et je m'arrangerai pour avoir la même chambre. Si pour une raison ou pour une autre je ne viens pas, promets-moi d'essayer de me comprendre. Pour moi, ce n'est vraiment pas facile. Fais ton possible, d'accord? On se voit dans quelques heures. Je t'aime, Montserrat. Moi aussi, je t'aime. Au revoir, mon amour. Tu veux bien embrasser ma mère et mon fils pour moi, s'il te plaît? Bien sûr que oui. Et voici votre café. Vous voulez du sucre? Non, c'est très bien, merci. S'il vous plaît, Manuela. Laissez le service sur la table et puis sortez d'ici. Excusez-moi. Allez, dépêchez-vous, sortez. Tu es superbe, mon amour. Tu ne sais pas à quel point je te désire. Je suis ravie de voir que tu as hâte de passer une nuit avec moi. Sandro, j'ai bien réfléchi et je crois que notre relation ne pourra pas devenir plus qu'une amitié. Pourquoi tu joues avec moi? Je n'aime pas du tout partager mes affaires et encore moins mes hommes. Oui, tu as raison, Graciela. J'ai déjà eu de nombreuses conquêtes au cours de ma vie. Mais aucune ne m'a jamais autant séduit. Tu es une œuvre d'art parfaite, tu sais. Tu as tout ce que j'ai toujours souhaité. Beauté et intelligence. Et pratiquement pas de scrupules. Tu pourrais être l'unique femme de ma vie. Mais c'est à toi de le décider. Tu es bien sûr de ce que tu racontes? Si tu décides d'être mienne, je ne toucherai plus aucune femme tant qu'on sera ensemble. Est-ce que ça inclut Fabiola? Je n'arrive pas à croire que tu sois jalouse de Fabiola. Non, ne te méprends pas, Sandro. Non, moi je ne suis jalouse de personne. Mais je te répète que je n'aime pas partager mes affaires avec d'autres. Fabiola n'a jamais compté pour moi. Elle m'insupporte, elle m'ennuie. En plus de ça, elle est tout le temps ivre. Ça me fatigue. Tu sais, rien ne t'oblige à dire toutes ces choses sur elle. N'oublie pas qu'il s'agit d'une femme
avec laquelle tu as passé beaucoup de temps. Tu pourrais au moins te montrer respectueux. Tu ne crois pas? Je n'en crois pas mes oreilles. Tu prends la défense de Fabiola malgré tout ce qu'elle t'a fait. Et pire encore, malgré ce que tu as l'intention de lui faire. Je savais bien qu'avec toi, il y aurait beaucoup de surprises. Non, je ne prends pas sa défense, pas exactement. Je trouve simplement qu'il est de mauvais goût pour toi de parler d'une femme de la sorte après t'être tant amusé avec elle. Je me demande ce que tu diras à la fin de notre relation. Si tout se passe comme je le souhaite, notre relation ne prendra jamais fin, Graciela. Jure-moi que tu ne toucheras plus jamais Fabiola. Si c'est important pour toi, je te promets de ne plus toucher Fabiola, ni aucune autre femme, pour aussi longtemps qu'on sera ensemble. Contente? Contente, oui. Un petit café? Je compte sur toi pour me tenir informé, maman. Montserrat est partie, elle ne devrait pas tarder à arriver. Moi aussi, je t'aime. Qu'est-ce qui se passe? Elle t'a dit quoi? Tu fais une drôle de tête, là. Il est possible que José Luis sache déjà que je ne suis plus dans un hôpital de Buenos Aires. La porte est ouverte. Tu as parlé à Alessandro? Non, il ne m'a pas encore contacté. Tu m'avais dit que tu lui dirais de venir me voir. Il faut que je voie Alessandro, t'as pas compris ou quoi? Patience, Maria. Victor a dû lui donner mon message, donc il ne tardera pas à me contacter. Je commence à en avoir assez d'attendre, Adolfo. Ça fait des années que j'ai pas entendu sa voix, que je l'ai pas vue. Oui, mais il est possible qu'Alessandro ait deviné que ce que j'ai à lui dire te concerne toi. Il est au courant de ce qui s'est passé entre nous deux. Alors peut-être qu'il ne me contacte pas parce que tu ne l'intéresses pas du tout. Arrête ça! Évidemment qu'Alessandro voudra venir me voir, crois-moi. Et encore plus quand il saura que je suis la seule à pouvoir l'aider. Il faut juste que tu lui dises que je peux l'aider à récupérer tout ce qu'il a perdu. C'est bien compris? Tout? Tout? Avec Montserrat et leur enfant? T'es un petit marrant, toi, pas vrai? Fais pas l'imbécile. Montserrat s'est remariée, il l'a perdue pour de bon. Ça m'étonnerait que cet idiot de José Luis la laisse filer une deuxième fois. Et en plus, ça ne m'inquiète pas pour l'instant. Je veux simplement qu'il vienne à moi. Je m'occuperai du reste après. Oh, très bien, Maria. Je vais m'assurer qu'il vienne te voir. Mais il faut que tu sois patiente. Tu as attendu plusieurs années, attends quelques jours de plus. Ça ne va pas te tuer. Bon. Je vais à ma table. Je ne veux pas rater la star de la soirée. Arrête. Quand passeras-tu une nuit entière avec moi, hein? Trouve une maison qui me plaise, dans laquelle je puisse me sentir à l'aise, mais surtout dans un endroit où on ne sera pas vu. Ensuite, on pourra en discuter. Parfait, alors tu peux compter sur moi. Tu sais quoi, Sandro? J'ai besoin d'un peu d'espace. Et il faut que tu me rendes un service assez spécial. Dis-moi. Il faut que je trouve quelqu'un de toute urgence. De qui s'agit-il? D'une femme qui avait travaillé pour Alessandro, Maria Zamudio. J'ai déjà entendu parler d'elle. Et pourquoi la recherches-tu? C'est une chose d'arriver à entrer dans mon lit, mais c'en est une toute autre de se mêler de mes affaires. N'abuse pas, Sandro. Tu as une idée de l'endroit où je pourrais la trouver? Non. Je sais juste qu'elle est à Agua Azul. Elle est venue chez moi il y a quelques jours, on a discuté, mais je n'ai pas pensé à lui demander où je pouvais la trouver si besoin. Donne-moi quelques jours, mais ça risque d'être difficile. Pourquoi tu ne resterais pas dîner? Quand tu en auras l'occasion, tu pourras parler à cet imbécile d'Ézéchiel, parce que je ne peux pas lui demander moi-même où elle est. En plus, je sais qu'il ne me dira rien. Mais je suis certaine que le bon à rien de Marie de Carlotta sait parfaitement où on peut la trouver. Fais juste en sorte de ne pas mentionner mon nom, hein? On va dîner? Bonsoir! Bonsoir! Vous n'avez rien apporté? Non! Mais écoutez, le savoir-vivre, tu n'apportes jamais rien chez moi.
Regardez-moi ça, prie. c'est magnifique. Je n'aurais jamais cru que vous étiez aussi rapides tous les deux. Je pensais qu'il vous aurait fallu plus de temps pour arranger votre maison comme ça. Pour tout vous dire, on n'a pas arrêté, pas vrai? Oui, il faut dire qu'elle m'a traité comme un esclave, et comme c'est impossible de dire non au capitaine, c'est vrai que c'est très beau. Ah oui, c'est très beau. Et alors, vous allez louer votre appartement ou le vendre? Bien, avant tout, je dois trouver quoi faire de tout ce qui est resté là-bas. J'ai beaucoup de meubles en très bon état et je ne veux pas non plus en faire cadeau. Quand on s'est mariés, Refugio et moi, on avait tout en double. On avait 2 machines à laver, 2 aspirateurs, 3 fours à micro-ondes et on a réussi à tout vendre en un rien de temps. Dealer, mon amour. Comment vous avez fait? Esmeralda a posté des annonces pour tous sur un site internet. Et les gens qui les voulaient nous ont contactés. C'était sur le site bazar.com, c'est connu. Ah, et c'était difficile? Non. Oui, Au contraire, enfin bon, on n'est pas c'est idiots non facile, plus. je vais vous aider. Et c'est gratuit. Monica, va sur la page du site. Allez. En plus, comme je l'ai déjà fait, il faut en profiter. Je vais vous montrer comment ça Et voilà, fonctionne. je l'ai Fais trouvé. voir. Bonsoir, tu vas bien, maman Rosario? Celui-là vient de moi. Maintenant, celui-là, tu dois savoir de qui il vient. Ça ne va pas? Pourquoi fais-tu cette tête-là? Il faut que je te pose une question. Et s'il te plaît, ne me raconte pas de mensonges. Oui, dis-moi. Est-ce que tu es enceinte de José Luis? Il t'en a parlé? Réponds-moi. Ce matin, j'ai eu des vertiges quand on discutait, mais je crois que ce n'est que passager. Et lui, eh bien, il a imaginé toute autre chose. Je n'arrive pas à croire qu'il te l'ait dit. Non, il ne m'en a pas parlé. Je l'ai simplement entendu en parler à Amelia, cet après-midi quand elle est venue le voir. Eh bien, alors, je te rassure. Je suis quasiment sûre de ne pas être enceinte. Je n'ai plus la tête qui tourne depuis. Je vais bien. Je me sens très bien. Il y a autre chose dont il faudrait qu'on parle. José Luis! Tu le savais? Tu étais au courant qu'Alessandro n'était pas mort. Tu étais au courant qu'il était dans le coma et tu l'as gardé pour toi. Montserrat, pourquoi est-ce que tu parles au passé? Alessandro s'est réveillé? Je t'ai posé une question, je crois. Eh bien, réponds-moi. Qu'est-ce que tu sais concernant Alessandro? Mais rien! Rien de plus que ce que vient de me dire Rosario à l'instant. Mais bon, peut-être bien que toi tu pourrais me dire ce que tu sais sur Alessandro. J'ai appelé l'hôpital de Buenos Aires pour me renseigner quant aux formalités pour le faire transférer au Mexique rapidement. Tu voulais vraiment le faire? Je me sens très mal, Montserrat. Parce que je t'ai caché quelque chose de si important et j'ai honte. Que tu le crois ou non, je suis désolé, vraiment, j'espère que tu comprends mes raisons. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit à l'hôpital? Hein? Que ça fait plusieurs jours qu'il a quitté l'hôpital. C'est tout. J'ai voulu savoir où il était et ce qui lui était arrivé, mais ils n'ont rien voulu me dire. Ils m'ont demandé de leur envoyer les documents qui prouvent que Rosario est bel et bien sa mère. Et quand ils les auront reçus, il faudra que je les rappelle et à ce moment-là, ils me donneront plus d'informations. Montserrat, si je ne t'avais rien dit, c'est parce que je t'aime de tout mon cœur. J'ai commis une erreur. Je le sais, j'ai commis une erreur, mais je croyais que ce serait moins douloureux pour toi de croire qu'il était mort. S'il te plaît, pardonne-moi. Non, ne t'approche pas de moi, José Luis! Pardon. Je ne veux plus qu'on discute. Je ne veux pas de dispute. Parce que tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Je comprends tes raisons. Et tu sais quoi? Jamais je ne me serais mariée avec toi si j'avais su qu'Alessandro était encore de ce monde. J'aurais accouru pour être à ses côtés, tu entends? Et sans hésiter, j'aurais accouru. Parce que tu sais quoi? Et je vais te citer en utilisant tes propres mots. Je me suis mariée avec toi parce que celui que j'aime, c'est Alessandro. Je l'aimerai toujours. Je l'ai toujours aimé et ça, tu le sais très bien.
Pourquoi est-ce que tu m'as fait une chose pareille? Je ne sais pas si j'arriverai à te pardonner. En revanche, je suis certaine que toi, tu ne pourras pas me pardonner après la fin de cette conversation. Je veux qu'on divorce. Non! Tu m'as bien entendu, Montserrat. Je t'ai dit que non. Tu n'as pas le droit de refuser après la façon dont tu m'as forcé à me marier avec toi. Non, 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 je suis désolé. Je suis désolé, je ne t'ai forcé à rien. Tu m'as caché qu'Alessandro n'était pas mort. C'était pour te protéger.